aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis super contente parce que je vous parle de ma pile à lire de vacances et là vous allez voir j'en ai mis quelques-uns comme peut-être un peu trop là pour comme mes 2 semaines de vacances mais ben c'est ça, hein, j'avais quand même envie de plusieurs choses et surtout j'avais envie de grosses bricasses parce qu'on n'a jamais le temps de lire ça, des grosses bricasses. En fait moi quand je suis pas en vacances honnêtement je l'aime toujours mieux lire des plus petits romans juste parce que j'aime pas ça m'éterniser sur un roman pendant des jours et des jours et des semaines. Donc les bricasses c'est parfait pour les vacances parce que j'ai plus de temps pour lire et donc ça s'éternise pas tant que ça. T'sais. J'ai aussi là-dedans des lectures de vacances justement, des lectures que j'ai trop envie de lire pour les vacances, des lectures d'été. Donc j'espère que vous allez aimer cette petite présentation là parce que ça a été difficile. Pas que j'aime pas faire des piles à lire, au contraire, j'adore faire des piles à lire, mais j'ai toujours la misère à les respecter. Donc c'est franchement frustrant, mais ça reste que ben j'avais vraiment envie de vous faire une pile à lire. Je sais pas comment je vais filer quand ça va être mes vacances. J'ai comme un petit peu plus que 2 semaines de vacances et ça va faire vraiment du bien parce que je commence vraiment à en avoir de besoin. Donc le premier, c'est une grosse bricasse que je n'ai jamais le temps de lire. C'est La Voix des Rois, le tome 1 des Archives de Rochard de Brandon Sanderson. Je veux lire cet auteur. Il a l'air comme génial. Ses romans ont l'air de fou. Apparemment, comme quand on commence, on peut plus s'arrêter avec cet auteur-là. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va en être. L'intérieur, là, je vais vous montrer les entêtes de chapitres. En fait, voilà. C'est une page parfaite pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air à l'intérieur, mais c'est comme tellement beau et ben j'ai vraiment envie de découvrir ça, comme ça a l'air incroyable comme histoire. Et ben j'avais demandé à quelqu'un qui a lu vraiment beaucoup de livres de Brandon Sanderson de me donner comme son best pour commencer, pour découvrir l'auteur, et elle m'avait parlé des archives de Rochard, donc je me suis procuré le tome 1 suite à son conseil. Et ben là, j'ai comme vraiment très hâte de le lire, puis il a l'air comme incroyable. Donc j'espère que je vais aimer parce que j'ai pas envie d'avoir une déception sur ce roman-là, mais bon. On sait jamais. C'est quand même une bonne bricasse, ça fait presque 1000 pages. Mais apparemment que ça se dévore vraiment là. Donc j'ai hâte de voir. J'ai mis une autre brique. J'ai mis le tome 1 de The Bone Season parce que je viens de recevoir le tome 2. Donc là, c'est comme l'occasion de commencer la saga. Et ben, j'ai trop envie de le lire depuis sa sortie. Mais je voulais tellement attendre que le tome 2 sorte. Je voulais le lire pendant les vacances. C'était prévu depuis comme quelques semaines déjà, quand j'ai su que j'allais recevoir le tome 2, ben j'avais prévu de lire ce tome 1 là pendant les vacances. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte de lire ce roman-là. C'est quand même une bonne brique aussi, là. Il fait 650 pages. Un petit peu plus que 650 pages. Donc, bonne brique, mais je pense que ça va être cool pour les vacances. Puis c'est comme un univers que j'ai envie de lire là, pendant les vacances, donc trop hâte de découvrir ça. Ensuite, j'ai mis Les Possibles de Virginie Grimaldi. Ça, c'est clairement une lecture d'été. Clairement, un petit bonbon, une lecture doudou qui va me faire trop plaisir de lire pendant les vacances. Honnêtement, j'ai hâte à mes vacances juste pour lire lui, mais les autres aussi, là. Mais lui, comme j'attends mes vacances pour le lire parce que c'est une lecture bonbon. Virginie Grimaldi, j'adore ce qu'elle fait, j'adore ce qu'elle écrit et c'est son dernier roman qu'elle a sorti tout récemment et ben j'ai hâte de le découvrir, j'ai tellement hâte. Tellement hâte. Donc c'est pour ça que je me suis mis pour mes vacances parce que tu sais quand tes vacances commencent, t'es comme ok, plaisir là, tu te fais plaisir et c'est avec ce moment-là que je vais me faire plaisir certainement. Trop hâte de le découvrir, puis j'ai hâte de vous en reparler parce que ben je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui aiment aussi Virginie Grimaldi, donc je pense que ça va vous faire plaisir que je vous en parle. Ensuite j'en ai parlé récemment, mais je me suis procuré récemment le Connoisseur Zimmerman et ça c'est sûr que je vais le lire pendant mes vacances parce qu'il a l'air comme génial. C'est un roman qui parle de réincarnation et ça a l'air vraiment incroyable comme histoire. Je sais pas comme à quel point je vais l'aimer, j'ai pas vu de tant bons commentaires dessus, mais ça me dérange pas, moi, il me fait trop envie et certainement, je vais le lire pendant mes vacances. J'ai trop hâte de le découvrir cette histoire-là. Puis, ben, ça va faire changement un peu de tout ce que j'ai dans ma pile à lire aussi de vacances parce que c'est vraiment pas comme le même style de lecture. Donc, ça va faire du bien de découvrir ça. Autre lecture pleinement de vacances, c'est le nouveau Taylor Jenkins Reid, une autrice que j'adore. Incroyable cette autrice-là. Et c'est son nouveau, c'est Malibu Rising, donc il est en VO évidemment. Il vient seulement de sortir en VO. C'est elle qui a écrit Daisy Jones and the Six, que je vous conseille genre assurément. D'ailleurs, je pense que je vais le relire prochainement, Daisy Jones and the Six, parce que j'ai trop aimé. Ben là, je pouvais pas comme passer à côté de me prendre ce roman-là. Je l'ai pris expressément pour mes vacances, donc je pense que je vais le lire pendant mes vacances. C'est comme quand même une bonne lecture pour moi qui lit plus ou moins en VO. Là, ben je lis en VO. Je lis pas mal en VO. Puis tu sais, honnêtement, je suis bonne, là, genre j'arrive à tout comprendre l'histoire que je lis, c'est juste que je mets un peu plus de temps. Puis ça me frustre, mais tu sais, en même temps,
c'est normal, là. Je veux dire, je suis pas comme une top encore en VO, mais j'adore lire en VO. Tu sais, pour les vacances, je pense que c'est une occasion de lire un peu plus en VO parce que j'ai un peu plus de temps pour lire, donc mes livres vont un peu moins traîner. Ensuite, suite aux vidéos de Anne Literarum, je me suis procuré en usagé les 3 tomes de la saga Le Serment de Sylvie Payette, qui est une saga québécoise. Et je pense honnêtement pouvoir me caser les 3 tomes pendant les vacances. J'aimerais ça, mais là j'ai quand même juste mis le 1 dans cette pile à lire-là pour pas comme me décevoir moi-même si je réussis pas à lire les 3. Mais c'est une histoire de K-pop et genre j'adore ce milieu-là. J'adore la K-pop, j'adore le milieu de la K-pop, j'adore les livres sur la K-pop, les romans. Bref, j'adore, ok? Donc j'ai hâte de découvrir celui-là qui est québécois. C'est comme mon premier K-pop niveau québécois. Ils sont pas longs, ils font comme 300 pages, ils crassent assez gros, ça achète jeunesse. Donc j'ai hâte de voir, mais comme j'ai trop envie de lire ça pendant les vacances. Ça va être comme aussi une lecture un peu doudou, je pense. Et ben apparemment qu'il y a comme vraiment des retournements de situation, des trucs vraiment cool dans ces romans-là. Donc trop hâte de découvrir ça. Puis ben je vais certainement vous en reparler. Vous allez voir aussi mon suivi de mes vacances sur Instagram, certainement. Voilà pour ça. Ensuite, actuellement, on est le 6 août et je suis en train de lire le tome 2 de la chronique des Bridgerton, donc le tome sur Anthony, parce que j'avais super hâte de le lire. Puis j'ai des copines qui m'ont proposé une lecture commune, donc évidemment j'ai dit oui. Et ben je prévois de lire le tome 3 pendant les vacances. Comme c'est quand même légitime, ça va être dans comme quelques semaines. Et ben c'est le tome sur Bénédicte, donc le deuxième frère de la famille. Et ben je trouve qu'il est un peu plus gros, ouais c'est ça, il fait 440 pages, donc il est un peu plus gros que les 2 premiers tomes. Mais comme j'aime bien la saga pour l'instant, le début là, du roman sur Anthony me plaît, donc ça promet. J'ai hâte de voir ce qu'on en est de cette histoire-là. Je pense que je vais vouloir lire le tome 3 pendant mes vacances. Ensuite, les 2 dernières lectures que je présente, c'est 2 lectures VO qui me tentent beaucoup. Le premier, c'est Schizo de Nick Sheff, donc c'est un personnage qui est schizophrène. J'ai jamais lu de roman qui avait un personnage qui était schizophrène, je pense, dedans. Si vous en avez lu, là, ça m'intéresse vraiment de savoir comme quel livre, parce que j'ai envie d'en lire. Ça ajoute quelque chose de vraiment cool à un personnage. Et ben un que je ne pouvais pas passer à côté, c'est The Rosie Project, donc de Grim Simzion. C'est un roman qui a l'air vraiment parfait pour l'été, funny, sans prise de tête, et ça, c'est ce que j'ai envie de lire pendant mes vacances. Donc c'est pour ça que j'ai ajouté ce roman-là. Et donc j'ai aussi un autre roman de cet auteur-là dans ma pelle à lire, mais je l'ai commencé par celui-là, je pense que c'est le premier. Ça a l'air pas compliqué comme lecture VO non plus, donc ça va être top pour les vacances. Donc voilà, je sais pas vraiment ce que je vais avoir le temps de lire là, dans tout ça. J'espère que je vais vraiment comme pour une fois respecter mes piles à lire. La réalité, c'est que je les respecte jamais. Ça va dépendre vraiment aussi de mon feeling. J'ai envie pendant mes vacances de comme pas me casser la tête, de lire selon mon feeling, mes envies. Puis pour l'instant, je pense que c'est eux qui vont me faire envie, mais j'en sais trop rien. Croisez-vous les doigts pour moi, gang, parce que vraiment j'ai envie de lire et me plonger dans des univers tout autres que mon univers actuel d'école. Donc voilà, on se retrouve prochainement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à faire sonner la cloche pour rien manquer des prochaines vidéos. Et ben dites-moi quelles sont vos lectures de vacances cet été dans les commentaires. C'est ma question du jour. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!